Il est tout juste 9 heures. On va prendre des nouvelles de la côte parisienne. Pour Chronocac, nous retrouvons, vous le voyez, Xavier Fenot, notre expert. Bonjour et bonne année à vous. Bonjour Roselyne, meilleurs vœux également cette année 2025. J'espère un petit peu plus dynamique sur le CAC depuis quand même 6 mois. Et on va suivre ça en effet. Donc on rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc continué sur une bonne dynamique hier. Un regain d'optimisme qui porte le CAC au plus haut depuis fin octobre, mine de rien. Oui, alors c'est vrai que ça fait 6 mois, comme je le disais, qu'on est quand même dans un méga range entre 7100 et 7700 points. Assez faible depuis ces derniers mois. Alors vous vous rappelez, on s'était arrêté et quitté en cette année 2024 avec une casquette rouge. Donc maintenant, en fin de la casquette rouge, on prend plutôt une casquette bleue. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur le CAC, on est pile poil au milieu de ce range, quasiment à 7500 points ce matin. Légère baisse, voilà, on l'ouvre quasiment à zéro. Finalement, on est en tout petit rouge. Alors, regain d'optimisme, oui et non. C'est-à-dire que vendredi, en fait, semaine dernière, on avait quand même terminé la semaine avec une bougie qui était quand même pas très belle, à moins 1,5%. Et puis finalement, on a eu quelques propos de conseillers autour de Trump qui finalement disaient oui, mais toutes les droits de douane qu'on va installer, etc., finalement, on risque de mettre ça un petit peu à plus tard et sous le tapis. Finalement, Trump a démenti. Donc, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que pour le moment, en fait, le marché ne sait pas où il habite. On voit très bien le CAC, en fin de semaine dernière, on était sous les 7300. Là, on est en train de titiller les 7500 points. Et puis, la deuxième chose, c'est que faut pas oublier quand on avait Trump président des États-Unis, chaque tweet est très important pour les marchés. Et preuve en est, en l'occurrence, sur le CAC. Alors, du coup, aujourd'hui, est-ce que je redeviens casquette verte, c'est-à-dire optimiste ? Non, pas encore. On est encore et toujours dans un range entre 7006 et 7003. Donc, tant qu'on est là au milieu, on peut faire des séances à moins 1, plus 1%, l'un comme l'autre. Donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, du pile ou face, c'est 50-50. Donc, je préfère intervenir plutôt sur vraiment des timings, on va dire, optimaux. Donc, plutôt, effectivement, travailler à l'achat autour des 7330, c'est la bande basse, finalement, de ce range. Il faut que les 7003 tiennent et que derrière, on donne bien évidemment une impulsion haussière intéressante et plutôt vente proche des 7600, 7700 points. Donc, voilà, j'ai vendu toute l'année 2024. Le CAC, ça a plutôt été performant et ça a plutôt bien fonctionné. L'indice le plus faible. Depuis 2 séances, vous l'avez dit, c'est moins le cas. Comparé aux États-Unis, vous avez fait justement juste avant un peu le rapport, j'ai envie de dire, c'est moins joli effectivement sur les indices techno, notamment SP500 et Nasdaq aux États-Unis, puisque quand on a du Nvidia qui perd bien évidemment 6%, forcément on a tout l'ensemble de la cote qui tremble. Mais voilà, pour le moment, l'optimisme reviendrait vraiment pour moi sur le CAC si on arrivait à déborder les 7006, 7007. Alors à ce moment-là, effectivement, je mettrai une casquette verte. Donc pour le moment, je m'emballe pas plus que ça. Et je le disais même, malgré avoir cette casquette rouge en fin d'année, tant qu'on était sous les 7300 points, je comprends effectivement, entre 7100 et 7300 points, on se dit, le CAC a beaucoup baissé. Les valeurs parisiennes, en tout cas les grosses, comme par exemple LVMH, ont perdu entre 20 et 30, pour certaines 40%. Et on se dit, voilà, c'est pas cher. J'ai une vision toujours optimiste et positive, et ça c'est bien de l'avoir, et d'être enthousiaste. On a perdu entre 30 et 40%. Forcément, c'est plutôt intéressant pour travailler à l'achat ces zones-là. Mais il n'y a pas encore vraiment d'emballement. Donc voilà, donc moi je m'emballe pas. Attention, première petite alerte quand même, si on devait passer sous les 7400 points d'ici la fin de la semaine, si on repasse sous 7400 points, ça veut dire finalement que le rebond de ces 2 derniers jours est déjà en train de faire pchit. Donc retour probablement sur les 7003 et on verra sur ces 7300 points si ce niveau tient et redonne justement un petit peu d'enthousiasme et d'optimisme sur ces niveaux-là. Alors peut-être effectivement que je passerai casquette verte. Mais là, je me méfie quand même de rentrer trop tard sur le marché, sur un marché finalement qui a été enthousiaste sur 2 séances, alors que vendredi finalement, ça n'allait pas très bien. Donc voilà, casquette bleue en ce moment, pile poil au milieu d'un range. J'espère que ça se décantera peut-être un petit peu ce soir avec les minutes du FOMC qui seront très attendues et surtout vendredi les NFP, c'est-à-dire l'emploi mensuel aux États-Unis avec l'évolution des salaires, les créations d'emplois qui permettra de mesurer un peu le ton justement de la Fed qui a dit en fin d'année dernière, attention,
attention, l'inflation aux États-Unis restera encore là en 2025. L'homme à la casquette. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse et à la semaine prochaine. Merci à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce sont les market movers. À tout de suite.